C'était un après-midi comme les autres lorsque ma fille Safira, âgée de 8 ans à peine, a appuyé son visage contre la fenêtre et m'a posé une question qui m'a glacé l'âme. Dehors, son père remet solennellement à sa grand-mère les clés d'une voiture neuve, rutilante et impeccable. Maman, pourquoi papa a-t-il donné une nouvelle voiture à grand-mère s'il dit qu'il n'a pas d'argent pour mon traitement? Sa petite voix tremblante me transperça le cœur comme une lame. Safira luttait contre le diabète de type 1, depuis des semaines, je mendiais un nouveau glucomètre et une nouvelle pompe à insuline qui nous coûterait moins de 50 000 reais. La veille, il m'avait convaincu avec de froids arguments que l'achat d'un appareil de 40 000 était un gaspillage, que l'ancien fonctionnait toujours. Mais il était là, fier, présentant à sa mère un véhicule d'une valeur de 120 000 $, comme si la santé de sa fille était un détail secondaire. Comment expliquer à un enfant que, pour son propre père, le confort de sa grand-mère valait plus que la précision de ses tests de glycémie? Pendant que Marina, sa belle-mère, se vantait au volant de la voiture importée, mon fils est si prudent, il ne ménage aucun effort pour sa mère, je comptais les pièces pour acheter les bandelettes de test qui coûtaient 300 reais et ne duraient que 15 jours. Cette nuit-là, quand Safira s'est enfin endormie, j'ai essayé pour la énième fois de faire comprendre à mon mari l'urgence. Igor, le vieux glucomètre a une marge d'erreur allant jusqu'à 3 points. Pour un enfant, cela pourrait être fatal. Il haussa simplement les épaules, exagération. Des millions de personnes vivent ainsi. Comme si, comme ça, ne signifiait pas des nuits blanches à vérifier son taux de sucre, comme si, comme ça, n'était pas une roulette russe avec la vie de notre fille. Pour lui, le diabète n'était qu'une particularité, qui nécessitait un contrôle. Particularité? J'avais envie de crier. La particularité est la couleur des yeux, pas une maladie qui peut prendre une enfance si elle n'est pas traitée avec les meilleurs. Tandis qu'il justifiait l'achat de la voiture par « ma mère mérite du réconfort après toute une vie de sacrifice », je me demandais, qu'en est-il de Safira? Ne méritait-elle pas de se réveiller sans crainte d'hypoglycémie? Ne méritait-elle pas un appareil qui ne la ferait pas saigner 5 fois par jour juste pour obtenir une lecture inexacte? Le lendemain, avec l'argent que j'avais économisé pour acheter des chaussures d'hiver, j'ai acheté le nouveau glucomètre. Lorsqu'elle l'a vu, ses yeux se sont illuminés. « Maman, regarde comme les chiffres sont gros. Maintenant tu peux les voir clairement. » Pendant qu'elle testait l'appareil, j'ai pensé à l'ironie cruelle, l'ancien, inconfortable et défectueux, était suffisant pour son père. Le nouveau, précis et sûr, était inutile. Mais le comble est venu lorsque j'ai découvert que l'endocrinologue de la clinique publique, avec ses 70 ans et ses méthodes dépassées, mettait la santé de Safira en danger. J'ai trouvé un spécialiste privé, jeune et actuel, qui m'a proposé un protocole d'insulinothérapie innovant. Igor, la consultation coûte 5 000 $. Nous devons l'emmener. Sa réponse fut un mur. Pourquoi? Son médecin est bon. Pendant ce temps, la même semaine, il a payé 20 000 $ en procédures cosmétiques pour que sa mère combatte les rides. Elle est déprimée avec son âge, a-t-il expliqué. Et Saphir? N'était-elle pas déprimée parce qu'elle se sentait comme un fardeau? Pour avoir vu sa mère travailler dur pendant que son père ignorait ses appels à l'aide? Le verdict du nouveau médecin a été un coup de poing dans le ventre. Safira est en décompensation chronique. Si nous ne changeons pas d'approche maintenant, les dégâts seront irréversibles. Le traitement idéal coûterait 50 000 $ rien que pour le premier mois. La moitié de la valeur des roues d'hiver qu'il avait achetées pour la voiture de sa mère. Quand j'ai montré le rapport, Igor n'a même pas scié, ce médecin veut juste notre argent. Comme si l'hémoglobine glyquée de 9,5 presque 2 fois l'idéal était une invention. Comme si les cernes de la fille, sa fatigue constante, étaient de la fraîcheur. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait aucun argument qui le ferait changer. Pour lui, la hiérarchie était claire, sa mère, avec ses rides et ses bizarreries, était au sommet. Safira, avec son diabète et ses espoirs, a gardé les restes. J'ai commencé à travailler comme traductrice indépendante, tard le soir et le week-end, gagnant un salaire que mon salaire ne permettait pas. Certaines nuits, Safira me voyait m'endormir sur le clavier et me demandait, d'un air coupable, « C'est à cause de mon diabète, maman ?» Je l'ai serré fort dans mes bras, « Non,
Mon amour. C'est parce que tu mérites le monde, et si ton père ne voit pas ça, j'y remédierai. Et ainsi, entre les feuilles de calcul des dépenses médicales et les sourires forcés, je suis devenu le mur entre ma fille et un système qui la considérait comme remplaçable. Parce que lorsque le sang est plus épais que l'eau et que l'argent est plus important que la vie, la mère ne peut être qu'une héroïne et une méchante à la fois. Et je le ferais 1000 fois s'il le fallait. Après tout, alors que certains choisissent de faire don du passé, j'avais un avenir à sauver. Vous verrez, avec un bon traitement, tout s'améliorera. Et ça va vraiment mieux. 6 mois plus tard, les examens n'ont pas menti, les chiffres nous ont souri. L'hémoglobine glyquée, autrefois un monstre à 2 chiffres, est désormais courbée à 7,2. Son énergie revenait, ses yeux pétillaient, la vie respirait enfin sans le poids d'un corps en guerre. J'ai montré les résultats à Igor avec la même conviction que quelqu'un exhibant un trophée durement gagné. Tu vois? Ça valait chaque centime. Mais pour lui, c'était juste de la chance. Ou l'âge. Peut-être qu'elle a juste grandi, le diabète est plus facile à contrôler. Comme si des années de négligence pouvaient être effacées par une poussée de croissance, comme si son corps était une horloge qui se réparait avec le temps. Pendant ce temps, Monsieur Orena Viktorovna planifiait son prochain voyage en Europe. Dans la carrosserie neuve et brillante de la voiture que le fils serviable avait déjà promis d'acheter. Igor a tracé des itinéraires avec l'enthousiasme d'un garçon avant Noël, discutant d'hôtels et de paysages comme si nous étions dans une famille normale, où l'amour ne se mesurait pas en doses d'insuline refusées ou en chèques signés pour les caprices des autres. C'est quand j'avais 10 ans qu'Ofa m'a regardé avec une lucidité qui m'a fait mal et m'a demandé « Maman, tu ne trouves pas que c'est étrange que papa se soucie plus de grand-mère que de moi ?» J'aurais pu mentir. J'aurais pu continuer avec des phrases toutes faites sur la façon dont les gens montrent leur affection de différentes manières, et c'est ce que j'ai fait, en fait, avec la voix tremblante de quelqu'un qui sait qu'il construit un pont au-dessus d'un abîme. Il t'aime, juste, d'une autre manière. Comment sinon? Elle a insisté et je me suis noyée dans le silence, car il n'y avait pas de réponse qui ne ressemblait pas à une trahison. Comment expliquer à un enfant que son propre sang est capable d'économiser de l'argent grâce à son traitement, mais qu'il ouvre son portefeuille sans sourciller pour offrir un cadeau à une femme qui a eu toute sa vie de privilèges? Aujourd'hui, Ofa a 15 ans. Leur diabète est maîtrisé non pas par miracle, ni par hasard, mais parce que j'ai transformé chaque dollar que je gagnais en une arme contre la maladie qu'ils s'obstinaient à sous-estimer. Igor continue de se moquer des factures d'hôpital, comme si sauver sa fille était un caprice coûteux, tandis que Monsieur Orena Viktorovna, avec le naturel de quelqu'un qui change de voiture comme de chaussures, c'est déjà plein, la japonaise est vieille, 3 ans, c'est long. Et Igor, bien sûr, a accepté. Pourquoi papa achète-t-il le 3e chariot à grand-mère mais pense-t-il que mon traitement est un gaspillage? Elle me demande, et je la regarde dans les yeux les mêmes qui, il y a des années, imploraient une dose supplémentaire d'insuline pendant que grand-père discutait de la conception du prochain cadeau de grand-mère. Et je ne sais toujours pas quoi répondre. Parce que certaines questions n'ont pas de réponse. Il n'y a que des vérités nues, et la mienne est la suivante, j'ai choisi. J'ai choisi d'être le mur, la méchante, la folle qui dépense, trop, pour sa fille tandis que le monde applaudit ceux qui achètent de l'affection en plusieurs fois. Et si cela me rend égoïste à leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Parce que quand l'amour se mesure en priorité, je préfère être la mère qui fait des erreurs par excès plutôt que la famille qui réussit par omission.